Pardonner de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Amen, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes pardonnés. Amen. Par son sang, nous sommes pardonnés. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin, tu es pardonné. Si c'est ton péché qui t'empêche de louer le Seigneur, j'aimerais te rassurer qu'il y a un sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans maintenant sur la croix. Et ce sang-là, c'était pour toi. Amen. Tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné. Tu es libre. Amen. Et puisque tu es libre, tu vas appeler le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre boussole, c'est notre guide. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne devons même rien faire sans le Saint-Esprit. Et il est très important. Et le Saint-Esprit est déjà présent au milieu de nous. Et prie pour que ce Saint-Esprit puisse se manifester dans ta vie. Amen. Parce que tu peux élever ta voix, inviter le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parce que c'est ton moment. C'est ton moment, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour que tu puisses nous guider, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous consoler, pour que tu puisses te révéler en nous, pour que tu puisses guider notre adoration, pour que notre adoration soit valide, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta validation, Saint-Esprit. Nous dépendons de toi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis de ta présence. Remplis de ton amour. Remplis-moi, Saint-Esprit. 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 Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Avec le Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Alléluia. Inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur. Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Alléluia. Inonde mon cœur. Inonde mon Saint-Esprit. Inonde mon cœur.
déclaration, une prière d'autorité, prendre l'autorité, briser les chaînes, détruire les autels sataniques, démoniaques, nous allons les détruire. Nous avons besoin de vivre en liberté. Et nous avons trop longtemps été restés captifs de nos péchés, de notre caractère, de nos mauvaises intentions, de nos mauvaises pensées. On va prier, on va déclarer, ces choses-là doivent quitter nos vies. On n'en a pas besoin dans cette église, tu n'en as pas besoin dans ta vie quotidienne. Est-ce que tu peux lever ta voix, faire une prière de foi, une prière de déclaration? Est-ce que tu peux commencer à prier et à déclarer que tu es libre au nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux lever ta voix, prier avec autorité parce qu'il s'agit de ta vie et que tu as été trop longtemps esclave du péché et que tu n'en as plus besoin maintenant? Viens déclarer avec moi que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et qu'il règne dans ta famille. Il règne dans ma famille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te lève et je te glorifie. Merci pour ta présence manifeste en ces lieux. Merci pour ta présence glorieuse en ces lieux. Et je sais que là où 2 ou 3 sont réunis, c'est toi qui es ton présent, Dieu, pas le diable. Je sais que là où 2 ou 3 sont réunis, c'est toi, Saint-Esprit, qui règne, pas le diable. Voilà pourquoi, Seigneur, avec l'autorité que tu nous as donnée à travers ton Fils Jésus-Christ et son sang qui a coulé pour moi à la croix, je déclare que toute arme forgée contre moi, forgée contre ma famille, forgée contre cette église, elles sont nulles et sans effet par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je brise tout esprit démoniaque qui envoûte mon âme, qui envoûte ma famille, qui envoûte cette église. Par le nom de Jésus, je déclare que je suis sauvé, je déclare que je suis restauré, je déclare que je suis enfant de Dieu, je déclare que je serai vainqueur, plus que vainqueur par Jésus-Christ, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je viens détruire les autels sataniques, je viens détruire les autels familiales, je viens détruire les autels des coutumes, Seigneur de Tout-Puissant, qui ne sont pas bonnes pour ma vie. Je détruis cela par le nom puissant de Jésus. Règne en ces lieux, règne seul, Seigneur. Règne seul, Seigneur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour régner, Seigneur, parce que cette terre, tu l'as créée seul, Seigneur. Tu m'as créé tout seul, alors viens régner tout seul dans ma vie, Seigneur de Tout-Puissant. J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi, cette église a besoin de toi. Nous détruisons, nous détruisons. Bien-aimé, prie. Ne prie pas comme quelqu'un de timide. Prie comme quelqu'un de victorieux. Prie comme quelqu'un de victorieux. Envoie le feu. Dans le cas de l'ennemi de diable, envoie le feu par le nom de Jésus. Élève ta voix, ne prie pas timidement. Élève ta voix, commence à briser par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Viens, Seigneur. Règne, Seigneur. Il est bas devant toi, Seigneur. Il est très fort devant toi, Seigneur. Il est diffère devant toi, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui es le roi de moi. Toi qui es le roi de moi. Toi qui es le roi de moi. Qui est comparable à toi, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là où le monde me présente, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là où je me présente la croix de Jésus-Christ. Je présente la croix de Jésus-Christ pour moi. La croix de Jésus-Christ pour chaque membre de cette église et leur famille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous présentons la croix de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a tout payé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le sang de Jésus a tout payé. Le sang de Jésus a tout payé. Par le nom de Jésus. 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 Amen. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur Tout-Puissant. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois en poussant des cris de joie? Des cris de joie qui ont fait tomber la boue et faire les corps. On dit ça, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Amen. Le diable est confondu ce matin. Amen. Le diable est confondu ce matin. Il n'y a qu'une seule personne qui règne dans ces lieux et c'est le roi de rois. Amen. Il est assis à la droite de son Père. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est le seul qui est mort pour nous à la croix. Voilà pourquoi je vais pousser des cris de joie pour lui. Non, ta façon d'acclamer dérange ton voisin. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie pour Jésus? Amen. Nous allons louer le Seigneur
n'importe qui. Il est le seul qui est mort pour nous. Amen. Les autres nous disent seulement qu'il nous aime, mais lui, il n'est pas n'importe qui. Ils sont de n'importe quoi, mais lui, il est le roi des rois. Ah, Jésus est merveilleux. Amen. Notre soeur va nous conduire dans la louange. Encourage ton voisin, dis-lui, tu peux louer le Seigneur. Tu as le droit de danser, tu as le droit de sauter, tu as le droit de bouger. Amen. Encourage ton voisin quand même. Hein? Tu as le droit de danser, ma soeur. Amen. Allez, on va. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus.
ce matin, Pasteur Corneille, si on peut acclamer Jésus pour le nom Amen. 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 Bon, un amen des enfants de Dieu est différent de ces amens-là que vous donnez. Amen. Juste un petit moment, si nous pouvons rester debout, prenons nos Bibles s'il vous plaît, et allons ensemble dans les livres de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 1er. Merci à la chorale d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre vos places. Et je bénis Dieu parce que il est au milieu de nous. Peu importe le temps et les circonstances, je bénis Dieu. Et je vous demande de faire du bien à quelqu'un ce matin. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 35. Je crois et j'espère que nous y sommes déjà. Ce message est pour toi, pour moi, surtout pour l'Église. Et je bénis Dieu que ceux qui vont nous suivre, ceux qui sont en vacances, et ceux qui nous suivront seront édifiés. Jean chapitre 1er, verset 35e. Je commence dès le début parce que c'est la troisième fois que nous allons étudier ce thème. Mais j'aimerais survoler ce que nous avons déjà dit pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi et le vendredi. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, Jésus passait. Et pourquoi Jésus passait? Et pourquoi il ne s'était pas arrêté là où était Jean-Baptiste, qui était son cousin, c'est lui qui l'avait baptisé? Pourquoi? Est-ce que Jean-Baptiste lui avait dit bonjour? Est-ce que Jésus avait dit bonjour à Jean-Baptiste? La Bible est un livre qu'il faut lire avec discernement et sous la direction du Saint-Esprit. Jésus passe, il ne dit aucun mot à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste ne lui dit rien, mais il parle de Jésus à ceux qui étaient avec lui. Il dit ceci: voici et voilà l'agneau de Dieu. Et avant, au verset 29, il avait dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, il dit tout simplement voilà l'agneau de Dieu. Le verset 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils les suivirent. Ils suivirent Jésus. Ils ont quitté l'ancien maître. Est-ce que tu avais un ancien maître? Quelqu'un qui était ton maître, qui te disait des choses de Dieu, mais pas vraiment de Dieu, et que tu dois quitter. 38. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître ou de vertu. Ici, si vous regardez bien, ils n'ont pas répondu à la question de Jésus. Jésus dit: qui cherche? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Et ils cherchent l'adresse. Est-ce que vous avez trouvé l'adresse de Jésus? Est-ce que vous avez trouvé l'adresse de Dieu? Ils cherchaient l'adresse de Jésus. Jésus habite quelque part. Peut-être dans des bicoques, mais pas vraiment dans des grandes villas. 39. Venez, leur dit-il,
et foyer. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. Ils ont rencontré Jésus. Ils avaient passé toute une journée avec Jésus. As-tu passé une journée avec Jésus? Tu le sais toi-même. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. André est allé et l'autre est allé de son côté. On ne parle pas de ce deuxième disciple de Jean-Baptiste. Où est-ce qu'il était parti? Est-ce qu'il avait fait l'œuvre du Seigneur? Non, il a été baptisé, il est resté à côté du maître, mais il avait croisé les bras, peut-être retourné chez lui à la maison. Ça, ce n'est pas la prédication, mais c'est un petit commentaire de cette lecture. Et la Bible nous dit ceci: c'est lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Il a pris son frère Pierre, il lui a dit: nous avons trouvé le Messie. Et viens, je vais te montrer le Messie. Je n'aurais posé la question, mais je vais la poser après cette lecture et après notre prière. Et il dit ceci: Jésus l'ayant regardé, tu dois savoir que Jésus te regarde. Tout ce que tu fais, partout où tu es, tout ce que tu fais, bon ou mauvais, sache très bien que Jésus regarde. Il voit et il sait tout. Et Jésus regarde tout. Les bonnes et les mauvaises choses que nous faisons, Jésus regarde. Et pour vous montrer, vous prouvez qu'il regarde, regardez, écoutez ce qu'il dit à Pierre. L'ayant regardé, comme Jésus te regarde maintenant, dit: tu es Simon, fils de Jonas. Vous connaissez même le nom de Simon. Il connaissait aussi le nom de son père. Si tu es fils ou fille, Dieu connaît ton nom, il connaît le nom de ton père. Tu es fils de Jonas. Fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous pouvez prier pour celui qui est à côté de toi, devant ou derrière toi, pour cette parole? Élevons nos voix, demandons à Dieu que le Saint-Esprit de Dieu nous fasse du bien. Prions le Père. Seigneur mon Dieu, tu sais que je ne sais rien et que sans toi, je risque de dire n'importe quoi. Ma prière ce matin est que je sois juste un instrument dans ta main. Ma prière, Seigneur notre Dieu, est que ta propre main signe cette parole, attache cette parole à mon âme, à l'âme de ma soeur, à l'âme de mon frère. Ma prière, Seigneur notre Dieu, est que ceux qui sont loin de toi s'approchent de toi. Fais-nous la grâce. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit nous pousse à parler de ta part avec exactitude, précision, pour communiquer ta volonté, pour le salut de ceux que tu as invités ce matin. Nous te le demandons tous au nom de Jésus-Christ, et l'Église dit Amen. 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 Même si le joueur de Barça, même si les joueurs de, je ne sais pas, les fanatiques, je ne sais pas quel joueur, ne pouvaient pas l'acclamer comme ça. Jésus a marqué un but, il ne mérite pas le ballon d'or, il mérite tous les ballons d'or. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, ça ce sont des amens qui me découragent. Ce sont des amens qui me découragent. Je suis dans la joie d'être à la maison. Amen. Après beaucoup de jours, vous m'avez manqué. Chaque fois, les dimanches, je me demandais, wow, je ne sais pas qui est debout, mais je savais qui était debout. Tel jour, je savais qui était debout. Et tout ce que je ne savais pas, c'est que la chanson comment vous avez adoré ce Dieu-là pendant mon absence. Amen. Je bénis Dieu pour votre présence. Je dis merci à Dieu qui m'a gardé, il a béni le départ, le retour. Et je prie qu'il garde et bénisse tous ceux qui sont en vacances, les choristes et beaucoup de familles qui ne sont pas là ce matin. Nous allons parler de l'évangélisation. Mais le terme
parle de l'évangélisation, mais si vous voulez comprendre l'évangélisation, c'est la face cachée du thème que nous allons traiter. Le thème que nous allons traiter ce matin, c'est « Nous avons trouvé le Sauveur ». Nous avons trouvé le Sauveur. Je ne sais pas si tu l'as déjà trouvé. Il y a deux choses ici que nous allons étudier ce matin. Jésus a trouvé beaucoup de personnes. Est-ce que Jésus t'a déjà trouvé? La première question. S'il ne t'a pas encore trouvé, il te laisse cette possibilité de le trouver. Et que pour que tu puisses dire, toi aussi, j'ai trouvé le Sauveur. J'ai trouvé le Sauveur. Jean-Baptiste baptise Jésus. Il reste, il continue le travail. Et ce jour-là, il avait deux personnes qui étaient avec lui. On ne sait pas ce qu'il leur donnait comme enseignement. Mais ce qu'il avait comme mission, c'est d'envoyer, de dire la vérité à ses deux disciples. Voici l'agneau de Dieu. Pourquoi il n'a pas dit voici le Fils de Dieu? Parce qu'il savait que c'est l'agneau de Dieu qui ôtait le péché. Il savait bien que Jésus était la réponse d'Isaac qui demandait à son père où est l'agneau. Je vais résumer l'essentiel pour passer à la partie d'aujourd'hui. Voici l'agneau de Dieu. Parmi ces deux personnes, il avait Simon-Pierre. Il avait André, pardon. André dit, Jean-Baptiste ici ne va pas mourir à ma place. Il ne s'est jamais appelé l'agneau de Dieu. Ils avaient déjà entendu parler que quelqu'un allait venir, le Messie allait venir et qu'il allait mourir. Cet homme ne va pas mourir pour moi. Tous ceux que vous appelez maître, ne mourront jamais et ne mettront jamais leur vie en danger pour sauver la vôtre. Mais ses disciples, les deux, avaient compris que c'est l'agneau de Dieu que nous devons suivre. C'est lui qui va ôter nos péchés. Parce qu'il avait déjà dit, au verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc toi, tu ne vas pas ôter le péché. Voilà pourquoi le thème de ce matin, qui concerne l'évangélisation, nous l'intitulons « Nous avons trouvé le Sauveur ». J'ai remplacé tout simplement le mot Messie par Sauveur. Je pouvais dire « Nous avons trouvé Jésus-Christ ». Jésus signifie Dieu Sauveur. Nous avons trouvé le Sauveur. Est-ce que tu l'as déjà trouvé, oui ou non? Si tu ne l'as pas encore trouvé, voici le temps et le moment de le trouver. Beaucoup de personnes disent qu'ils l'ont déjà trouvé, mais ils ne l'ont pas encore trouvé. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils sont présents à l'église. Je répète, ils sont présents à l'église, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Il avait Marie et Marthe. Il y avait l'une qui était en présence de Jésus-Christ et qui avait choisi la bonne part, et l'autre qui avait choisi comment préparer. Jésus pouvait lui dire, j'ai fait continuer. Il avait dit, non, ta soeur a choisi la bonne part. Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Et si nous l'avons trouvé, voyons comment nous pouvons évangéliser pour le salut de nos âmes. Parce que celui qui a trouvé Jésus-Christ a trouvé la vie éternelle. Et si on peut projeter 1 Jean 5, 11 à 13, vous allez voir que celui qui a trouvé Jésus a déjà trouvé la vie éternelle. Et celui qui n'a pas encore trouvé n'a pas la vie éternelle. Est-ce qu'on a projeté? Voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. C'est lui qui a trouvé le Sauveur, a trouvé la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils, a la vie. Celui qui ne l'a pas, qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Cet homme, nous avons trouvé Jésus. Nous parle de notre salut, de notre délivrance, de notre guérison, de notre bénédiction, de notre succès et réussite. Tu ne peux pas aller au ciel sans Jésus. Tu ne peux pas gagner le combat contre le diable, contre le démon, si tu n'as pas Jésus-Christ. Voilà pourquoi le thème est « Nous avons trouvé Jésus ». C'est la phrase d'André.
André est allé dire, oh non, 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 comme moi j'ai trouvé le Sauveur, je vais aller dire à mon frère, nous avons trouvé le Sauveur. J'ai besoin que tu sois sauvé, toi mon frère. Je ne sais pas si André était le grand frère, Pierre le petit frère, je ne sais pas. Qui était âgé, qui était plus âgé que l'autre, je ne sais pas. Mais André avait des soucis du salut de l'âme de son frère Pierre. Est-ce que tu as des soucis de l'âme de ta fille et de ton fils? Es-tu sûr qu'il va aller au ciel? Es-tu sûr que tu vas aller au ciel? Es-tu sûr, as-tu la certitude que ton mari est sauvé et qu'il va au ciel? Es-tu sûr que ta femme, tes enfants sont sauvés? Peut-être ils vont à l'église, mais il n'y a que Jésus qui connaît leur état d'âme. Il n'y a que Jésus qui voit tout et qui sait tout. Ce message est pour toi. Sans te dire que c'est toi, c'est à toi que le Saint-Esprit s'adresse ce matin. Alléluia. Mais le message dit, c'est pour toi. Amen. Ma soeur, c'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Et si tu l'as, tu sauras, avant que je ne dise le dernier mot, et que tu l'as ou que tu ne l'as pas. Et si tu l'as, et si tu as Jésus-Christ, tu vas faire ce que les apôtres ont fait. Les habitants de Sodome et Gomorrhe pouvaient condamner la génération d'aujourd'hui. Eux n'avaient pas eu la grâce de recevoir, pas même un prophète pour leur dire que ce que vous faites ici est mauvais. Et ils n'avaient pas eu Jean-Baptiste. Ils n'avaient pas eu Jonas, comme Jonas a été envoyé dans la ville de Ninive. Et c'est la décision directe, c'est tombé, vous partez. Dans le feu. André avait le souci de voir son frère André sauvé. Je vous laisse quelques secondes. Es-tu sûr que ton père sera sauvé? Es-tu sûr que ton mari, ta femme sera sauvé? Es-tu sûr que tu es sauvé toi-même? Es-tu sûr d'avoir trouvé le Sauveur? Peut-être tu vas à l'église, mais tu sais que tu es trop loin de lui. Tu sais que tu n'es pas dans sa main. Tu sais que tu n'es pas encore son enfant. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 6, à partir du 15e verset jusqu'au 18e, il nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre ce que le monde fait et ce que vous faites. Il n'y a pas de rapport entre nous qui venons à l'église et ceux qui ne viennent pas à l'église. Ce qu'ils font, et si on fait ce que ceux qui ne viennent pas à l'église font, c'est qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et ce message est pour toi et pour moi. Alléluia. Nous devons monter sur la balance pour nous demander, ai-je déjà trouvé le Sauveur? Je vais aller, c'est une vérité. J'ouvre une petite parenthèse. Vers les années 1991, j'avais l'habitude de prêcher à Matongué presque tous les samedis. Parce qu'il y avait ma belle-mère qui était là, qui avait un magasin là. On prêchait. On prêche. Et un frère, un monsieur, je ne l'appelle pas frère parce qu'il était encore dans le monde, il vient à l'église. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve, je ne donne pas les noms parce que la personne peut encore comprendre que c'est d'elle que je parle. Il trouve une fille qui était dans les mambots tout le dimanche, mais qui dirigeait la chorale sans que le patient ne sache qui elle était. Et ce jour-là, il avait très bien entendu la chanson « Oh, et puis, hey !» Et les garçons étaient là en train de se poser des questions. Et c'est elle qui était avec nous et qui est avec nous tous les jours dans le café Mambo. Et ici, elle n'était pas dirigeante de la chorale, mais ce jour-là, c'est elle qui avait entendu la chanson « Oh, et puis, hey !» Et c'est elle. Après la prédication, moi je crois que j'avais connu l'âme. Elle dit non, pasteur. Et si c'est elle qui chante comme ça, je ne reviendrai plus. Elle était à l'église, mais elle n'était pas dans la présence de Dieu. Elle était entre les deux. Et ici, André est allé dire à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, regardez la chaîne par des valeurs. Comment les âmes sont sauvées. J'aimerais que tu comprennes comment ton âme, ta délivrance, ta confession de foi peut sauver tout ta maison. André va vers Pierre. Pierre va vers Jésus. Et Jésus dit, je connais, tu t'appelles Simon. Ton père s'appelle Jonas.
C'est sur toi que je vais bâtir mon église, parce que tu es Simon, parce que tu es Pierre. Là, vous avez compris que André avait trouvé le Sauveur. Et qui est André? André était un grand pécheur avec son frère Pierre. Et pour suivre Jésus-Christ, celui qui a trouvé Jésus, celui qui a trouvé le Sauveur, doit quitter quelqu'un, quitter quelque chose, quitter quelques milliers. Pierre a tout abandonné. André a tout abandonné. Jean et Jacques avaient tout abandonné. Pose-nous la question. J'ai trouvé le Sauveur. Qu'ai-je abandonné? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Et si tu n'as rien abandonné, cette parole est pour toi. Tu dois abandonner quelque chose. Non pas seulement quelque chose, tu peux abandonner quelqu'un. Même si ton bras droit, même si ton bras droit, tu sais que cet homme me tire par les bras droits, mais il peut me conduire dans le feu, coupe ses bras droits, va seul à l'église, et Jésus-Christ va te donner un corps incorruptible avec le bras. Même ceux qui sont boités aujourd'hui, au dernier jour, même s'ils boitent au dernier jour, au jour de l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés avec le handicap physique. Peu importe ce que tu fais, tu dois abandonner quelque chose. Et fais cela, comme nous l'avons dit il y a quelque temps, sors du monde avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons trouvé Jésus. Regardez ce que Pierre a fait. C'était le salut de son frère, André. Et comme Pierre était sauvé, la famille de Pierre était sauvée. Personne ne peut me dire que Pierre sera en enfer. Sa femme, ses enfants seront en enfer. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. La famille de Noé était sauvée, toute la maison. Mais la question maintenant, c'est nous. Es-tu sûr que ton fils, ta fille, tes enfants, petits-enfants sont sauvés? Es-tu sûr, ma soeur, que tu es sauvé? Ce message est pour toi. Pendant que j'étais assis là, on priait, Dieu m'a donné 2 visions que je garde secrètes pour cette église. Souvenez-vous, le jour où l'homme de Dieu qui était passé ici, il a prêché. Et 24 heures après, Dieu me montre 4 jeunes mamans, toutes enceintes comme 2 jumelles, des mêmes figures, même taille, même volume de leur ventre. Je ne vous dis pas la suite de l'église, je ne suis pas là, je sais ce que Dieu m'a dit. Je ne vous dis pas qui. Mais pendant que j'étais assis, Dieu m'a parlé et je sais ce qu'il m'a dit. Et moi, je vais confier à ce qu'il m'a dit. Et j'ai fait confiance à ce qu'il m'a dit. Et ce qu'il m'a dit va s'accomplir. Certainement, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Certainement, ça va s'accomplir. J'ai béni si j'étais devant en train de diriger l'intercession, Dieu n'en allait pas me parler. Mais heureusement que j'étais là, tête baissée, j'ai prié. Et Dieu m'a parlé. Bien-aimé, la Bible continue. Et maintenant, Jésus part au verset 43e. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Ici, c'est André qui avait trouvé le Sauveur, et maintenant c'est Jésus qui va trouver maintenant Philippe. Vous allez voir la chaîne de l'évangélisation, la chaîne de personnes sauvées. Jésus rencontre Philippe. Il lui dit, suis-moi. Nous pouvons nous poser des questions. Qui suit Jésus ici maintenant? Celui qui suit Jésus, c'est que dans le milieu où nous avons fréquenté, là où je veux, est-ce que Jésus peut aller là-bas? Ce que je fais ici, est-ce que Jésus peut le faire? Et pendant que je fais ça, s'il y a des caméras, est-ce que je peux continuer à faire ce que je fais? Et si cette caméra prenait les images pour donner à papa, à maman, à mes frères et sœurs, serais-je vraiment content de le voir, suivre les images, des choses que je fais? Non. Ici, c'est Jésus qui trouve Philippe. Et regardez l'évangélisation continue. Je parle de l'évangélisation, mais vous devez comprendre comment l'évangélisation se fait. Jésus trouve Philippe, et qu'est-ce que dit à Philippe? Il dit, suis-moi, mon frère et ma soeur.
nous suivons qui? Qui est ton maître? Qui est ton entraîneur? Qui est mon entraîneur? Nous pouvons tromper tout le monde. Tout le monde peut me tromper, mais je ne peux pas tromper tout le monde. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tout à l'heure, là, je disais, j'aime les amen des enfants de Dieu, les amen des soldats, des amen élastiques. Non, pour l'instant, j'aimerais que les amens soient dans nos cœurs et qu'on monte sur la balance pour voir, avant de dire amen, est-ce que j'ai déjà trouvé le Seigneur? Est-ce que j'ai déjà trouvé le Sauveur? Philippe suit Jésus. Est-ce que nous le suivons? Ici, j'ai résumé une étude de 62 pages. Je l'ai résumé hier. C'est tout un syllabus. Je vais donner peut-être le syllabus à ceux qui vont aller évangéliser et travailler pour le Seigneur. Philippe suit Jésus-Christ. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. C'est l'évangélisation qui continue. Si Jésus a évangélisé, posons-nous la question, est-ce que nous évangélisons? Est-ce que nous travaillons pour le salut des âmes? Ma soeur, mon frère, ne dors pas. Réveille-toi. Regarde-moi bien. Ne dors pas. Que l'ennemi ne te donne pas un sommeil qui avait entraîné. Pendant que Paul prêchait, il y avait quelqu'un là qui était en train de dormir. Il est tombé, il est mort. Heureusement, Paul était là pour le ressusciter. Mais toi, si tu tombes maintenant, et si tu ne suis pas cette prédication, je ne sais pas comment et pourquoi tu es venu. Philippe était de cette ville-là. Philippe rencontra lui aussi Nathanaël. Combien de personnes as-tu déjà gagné depuis que tu as rencontré Jésus, si tu dis que tu l'as déjà rencontré? Combien? C'est la question. Combien de personnes ai-je gagné au Christ? Combien? C'est lui qui a Christ à la vie éternelle. Et la Bible dit qu'une âme sauvée, il y a toute une fête organisée au ciel pour l'âme que toi tu as gagnée sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'au ciel, on a déjà organisé une fête pour une seule âme que tu as gagnée? Et s'il y a une fête organisée au ciel pour une seule âme que toi tu as gagnée sur cette terre, ton nom est déjà écrit au ciel, toi aussi. Amen. Et maintenant, Philippe, qu'est-ce que Philippe va faire? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Lui dit Jésus de Nazareth. Mais qui a dit à Philippe que cet homme-là c'est Jésus de Nazareth? Les autres l'ont appelé fils de Dieu. Il lui dit Jésus de Nazareth. 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Si tu dis à quelqu'un, j'ai trouvé Jésus-Christ, où ça? Si tu lui dis, je l'ai croisé dans la rue de Vatican, je l'ai croisé aux États-Unis, j'étais à Oklahoma, invité, j'entre dans la salle, vous voyez les stades, une salle de prière, comme la moitié d'un stade de football. J'étais là, waouh, si, je crois que Dieu est ici. Avec nos petites églises, mais toi, Dieu n'est pas là. C'était Béni qui prêchait. La moitié d'un stade de football, c'était une salle. De tous côtés, étage, partout là-bas. Des musiciens avec des instruments sophistiqués. J'étais là complexé. On prêchait en anglais, mais un Togolais interprété pour moi. Tous les pasteurs disaient Amen, Amen. J'ai terminé de passer, je ne comprenais rien. Heureusement, on m'avait donné un Togolais qui parlait anglais. Je pouvais dire que Dieu était là. Mais si on disait qu'il y a un Dieu dans cette église, toi tu vas voir, oh là 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 là, avec des baffles pourris comme ça.
Moi, je sais qu'il y a un Dieu. Je sais qu'il est là. Parce qu'il me l'a dit. C'est qu'une personne avait dit la nuit dans sa chambre. Dieu me dit, regarde, elle dit que je ne suis pas là. Toi, regarde-moi. Et je vous dis, j'étais devenu élastique pour regarder l'homme de Galilée ici en train de sourire. C'est le jour où la sœur avait amené la dame roumaine ou bulgare, celle à qui on avait donné toute l'offrande de ce jour-là. Et j'avais compris que l'offrande de ce jour-là était destinée. Comme tu es là, l'église va bénir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dame. Toute l'offrande, 500 euros plus en plus. Allez, prenez. Parce que mon Dieu était là. Et j'étais sûr que le Dieu là est là. Amen. Si quelqu'un me dit qu'il n'est pas là, c'est lui. Mais il m'a montré. Et la personne qui disait que Dieu n'était pas là, il m'a dit, regarde, la personne dit que tu n'es pas là et que je ne suis pas là, mais moi je te dis que je suis là. Et moi-même je lui dis, où es-tu? Il me dit, regarde. Et puis j'ai fait comme ça, comme un ressort. J'ai l'air en train de sourire. Amen. J'ai un Dieu. Nous avons un Dieu. Et regardez ici. C'est la chaîne des âmes gagnées. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de l'église Rocher de la Paix? Est-ce que cette fille-ci de mes proches, est-ce qu'elle est là vraiment Dieu? Une petite fille peut donner la paix à 2 nations. Une fille esclave qui travaillait chez le général. Comme qui connaît le nom de cet homme? Naaman. Une fille esclave. Regarde Naaman. Poitrine pourrie, tous les oreilles pourries, la lèpre partout. Elle va voir, les patrons est encore pourri comme ça. Mais non, moi je vais. Mais madame, si ton mari s'est allé chez nous, les prophètes de chez nous vont guérir cet homme pourri. Un général pourri. Je répète, un général pourri. Les oreilles étaient sur le point de tomber. Les oreilles peut-être déjà touchées. Nous avons quelque chose. Je vous dis que nous avons un Dieu. Si vous ne le voyez pas, ceux qui ont les yeux le voient. Et le verront. Parce que ceux qui avaient le cancer dans cette église étaient guéris même s'ils ne sont pas là. Amen. Alléluia. Des maladies graves ont été guéris en Syrie. Est-ce qu'il y a un Dieu dans cette église-là? Est-ce que cet homme-là vraiment a Dieu? Mais regardez, une petite fille esclave va prêcher la parole de Dieu. Naaman est sauvé, Naaman est guéri, et il y a la paix entre Israël et la Syrie. C'est l'évangélisation. Est-ce que quelque chose de très bien peut arriver là-bas? Nathanaël lui dit, voyons venir à lui Nathanaël, je recommence. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Si on dit toujours qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, il y a de juste sur la terre. Et il y avait de juste sur la terre. Lisez bien, Zacharie, la Bible dit que Zacharie et sa femme Élisabeth étaient justes. Enoch était juste. C'est ce que la Bible dit. Même si nous sommes pleins de péchés, il y a quand même des personnes justes qui ont existé. Amen. 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 Jésus dit à Nathanaël, c'est un homme juste. Mais nous qui sommes injustes, nous avons la grâce que cet homme de Galilée, Dieu qui s'est fait homme, est venu sur cette terre pour nous accorder une faveur, nous sauver malgré le péché. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que nous l'avons trouvé? Et si nous l'avons trouvé, est-ce qu'il est en nous ou bien il est dehors? Trouver le sauveur, c'est bien. Mais est-ce qu'il est en nous ou bien il est dehors? Car il est écrit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je serai parmi eux. Mais il n'a pas dit, je serai en eux, parmi eux. Il sera avec nous, mais il sera dans quelques personnes. Je veux entrer ici, je veux entrer là-bas, je veux entrer ici, je veux entrer là-bas. Là, je n'entre pas. Avant que je n'entre, c'est lui qui est là assis sur ma chaise, mon trône dans ton cœur, doit d'abord sortir. Mais pour qu'il sorte, tu dois lui dire, tu dois lui donner les préavis. Pas le préavis, tu dois lui dire, je sors. Sors de mon âme, sors.
je reçois Jésus. Je donne ma vie à Jésus et je demande à Jésus, donne-moi ta vie. Amen. Vous voyez comment l'évangélisation se fait. Et si tout le monde s'est donné ce devoir de faire ce que André a fait, ce que Pierre a fait, les gens ne savent pas pourquoi. Dans la foule, Jésus avait choisi Simon-Pierre dès le premier jour comme le pasteur de son église sur la terre. Il avait la foule. Jésus va choisir 70, de 70, il choisit 12. Des 12, il choisit 3, des 3, il choisit Simon-Pierre, à qui il avait donné le nom de Pierre. Et c'est ce Pierre-là, le premier pasteur de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons trouvé le Sauveur. Maintenant, regardez la deuxième catégorie de personnes. Nous la trouvons dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 2. La référence biblique est là, il en a plein, mais pour gagner le temps, c'est l'histoire de 3 sorciers. Je vous surprends, je vois les gens qui regardent à gauche à droite. Les 3 astrologues. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des magiciens. Ces magiciens, dans le livre de Matthieu chapitre 2, je vous donne par la référence biblique, c'était des sorciers qui étaient à gauche à droite. Et si les astrologues avaient vu l'étoile du Messie, ils n'habitaient pas la même maison. Ils étaient chacun dans son royaume, dans son pays. Et tous, ils regardent, ils voient l'étoile, différente de toutes les étoiles. Ils se mettent en route, ils arrivent dans un rond-point, ils se rencontrent tous les 3, ils vont chercher le Messie, ils arrivent en Jérusalem, ils vont aller chez le roi. Ils cherchaient qui? Ils cherchaient le roi. Ils cherchaient le Messie. Ils cherchaient le Messie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils vont aller là-bas, ils vont dire quoi? J'ai béni le Seigneur. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode va dire quoi? Où? Il y a un roi ici. Hérode, les autres cherchent le roi, mais Hérode cherche comment tuer le roi. Le roi David, tu es là. J'aime bien tes lunettes et ton attention. Il cherche maintenant à tuer le roi. Les autres cherchent le sauveur. Il y a les autres qui veulent tuer le sauveur. Es-tu parmi ceux qui veulent tuer le sauveur ou parmi ceux qui veulent sauver le sauveur? Parmi ceux qui cherchent le sauveur. Vous connaissez la suite. L'intention, la volonté du roi Hérode était de tuer le sauveur. Le trouver et l'étouffer. Beaucoup d'entre nous ont déjà trouvé Jésus. Ils l'ont déjà étouffé. Ils l'ont déjà étouffé. Ils ont déjà tué. Car il est écrit, ils les crucifièrent là. Qui ont crucifié Jésus? Les Juifs, ses frères et ses sœurs. J'aimerais que tu comprennes qui tu es et si tu as déjà trouvé le Sauveur. Et si tu l'as trouvé, et tu dois savoir comment le garder. Je donne quelques noms de personnes que Jésus a trouvées. Zaché n'avait pas cherché Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui est venu te chercher là où tu étais. Jésus t'a cherché, t'a trouvé. Il t'a trouvé. Il te trouve. Il t'embrasse et toi tu fuis. Et si tu refuses la main tendue de Jésus, je dis et je répète, et ça je veux le dire doucement. Proverbe chapitre 1, verset 23. Et Proverbe chapitre 1, verset 23 et les versets qui suivent. Dieu dit, j'ai appelé, ça fait longtemps. J'ai tendu la main, vous avez refusé ma main. Mais les jours arrivent, le jour va venir où je vais me moquer. Dieu te donne la promesse. Il sera assis pendant que toi tu pleures d'une maladie grave, d'une situation compliquée. Il sera assis. Je t'ai dit de m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je t'ai dit de jeter de tout abandon que tu n'as pas abandonné. Et maintenant que tu es en pleine difficulté, je suis assis, moi, le Seigneur ton Dieu. Le Dieu d'amour va se permettre de rire. Proverbe chapitre 1, verset 23 et le verset qui suit. Nous pouvons avoir des problèmes avec les gens. Nous aurons des avocats, des conseillers.
Mais avec Dieu, quel avocat vas-tu engager pour calmer la colère de Dieu, pour dire à Dieu de ne pas se moquer de toi? Trouvons Jésus et restons avec lui. Amen. Et je crois que c'est dans Jean, les pharisiens cherchaient à tuer Jésus-Christ. Et ils envoient les huissiers pour l'arrêter. Écoutez ce que les huissiers vont dire. Je veux le lire après, mais je vous donne la référence biblique. C'est là où les huissiers vont dire: jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'est Jean chapitre 7, je crois. Le verset, je ne l'ai pas en tête. C'est Jean 7, le verset. Je vais commencer au verset 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers le principal sacrificateur et les pharisiens qui avaient envoyé les huissiers aller arrêter cet homme-là. Et ils arrivent maintenant, ils trouvent Jésus en train de prêcher. Ils savaient bien dans la foule, prêche, après la prédication, nous arrêtons. Mais ceux qui étaient venus avec l'intention d'arrêter Jésus, de le conduire auprès des pharisiens pour qu'il soit crucifié, reçoivent la parole et sont gagnés par la parole de Dieu. Voulez-vous qu'on vous prêche l'évangile de Jésus pendant combien de jours? Alors que une femme, la femme samaritaine, a évangélisé toute une ville après un entretien de quelques minutes avec Jésus. Elle est rentrée dans la ville de Samarie. Elle a gagné toute la ville en un seul jour. Et elle a amené toute la foule auprès de Jésus-Christ. J'ai trouvé quelqu'un. Tu as trouvé quelqu'un? Lui, j'ai trouvé un homme qui m'a tout dit. J'ai trouvé un prophète. Jésus n'est pas seulement celui qui nous révèle nos problèmes cachés, celui qui fait n'importe quoi, mais il est le Seigneur et le Sauveur. Il te connaît bien. Il sait tout ce que tu as fait. Mais il veut effacer. Car la Bible dit, il a déchiré les ordonnances dont les actes nous condamnent. Tout ce que tu as fait, il a eu cette possibilité que Jésus efface, pardonne et oublie. En condition d'accepter, Seigneur, je te reçois. Je te donne ma vie. Je quitte quelqu'un. Je quitte quelque chose. J'abandonne quelque chose. J'abandonne quelqu'un. Et si tu n'abandonnes personne, non, on ne peut pas. Même si ton père t'entraîne de faire n'importe quoi, s'il y a un copain, une copine, une fille, un garçon qui te dit de faire, d'aller n'importe où, faire n'importe quoi, dis non. Il y a un ciel à gagner. Amen. Et l'enfer à fuir. Amen. Aucun ami n'ira au ciel à ta place. Aucun ami, ni ton mari n'ira en enfer à ta place. Et tu as un choix à faire. Ni ton père, ni ta mère, ni ta femme n'ira en enfer à ta place. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Nous avons trouvé le Sauveur. C'est le thème de cette prédication. On va continuer pendant plusieurs jours parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de les dire. Personne, nous devons nous comporter comme Lot. J'aime bien Lot, même si après sa délivrance, il a eu beaucoup de bêtises. Lot sort de Sodome et Gomorrhe. Sa femme regarde en arrière. Oh chérie, tu regardes, on nous a dit de ne pas regarder en arrière. Tu regardes en arrière. Moi, avec mes filles, nous continuons. Je ne sais même pas comment s'appellent les filles de l'autre. Elle a saisi peut-être la mère dit, ne suivez pas votre maman. Tiens-moi par la main. Toi, tiens-moi par la main. Ne regardons pas derrière. C'est son problème. C'est son problème. L'autre avait tout fait pour sauver sa vie. Ici, l'autre avait regardé en arrière, imaginez-vous. Les anges pouvaient dire, nous avons fait un travail inutile. Nous nous sommes déplacés pour aller délivrer une famille. Et la famille que nous avons délivrée, une mission, Dieu est venu du ciel. Abraham nous a donné à boire et à manger. Nous avons mangé. Et Dieu nous envoie en mission, nous sauvons quelqu'un. Et il retourne dans le monde. Ne retournons pas dans les mondes, bien-aimés. Ne retourne pas dans les mondes. Ma soeur,
cette parole est pour toi. Dieu sait ce que tu fais. Dieu sait ce que tu fais. Il connaît tous les copains, les copines. Il connaît tous les amis qui t'entraînent dans les bêtises. Je le dis et je le répète. J'ai un seul ami dans ce pays. Il est chrétien, il n'est pas pasteur. Les autres, même les pasteurs, je trouve, non. Si je trouve qu'il y a des choses que je n'aime pas, tu commences à faire des choses qui ne sont pas bibliques, tu es pasteur, tu respectes. Mais il y a des jeunes pasteurs que j'aime bien, qui font un bon travail dans les églises. Amen. Ils me respectent. Je connais leur nom et là où ils se trouvent leurs ensemble. Je vais redire quelque chose à quelqu'un. Ne regarde pas en arrière. Tous ceux qui te disent de rentrer dans le monde, il faut leur dire non. Sans vous donner le nom de quelqu'un. Il avait une copine. Tous les soirs, ils se rencontraient. Je dois garder le secret et l'honneur de beaucoup de personnes. Tous les jours, tous les week-ends, ils se trouvaient quelque part pour boire, pour manger et faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais la personne accepte Jésus-Christ. Plusieurs mois, la copine a cherché dans la boîte de nuit. Un jour, le monsieur là revenu de l'église avec une Bible. Et la copine était là, au coin de la rue. Ah, chérie! Oh, non, je ne suis pas ton chéri. Ça fait longtemps que je ne te vois pas. Oui, tu ne me verras jamais. Oui, tu me manques. Mais c'est très bien que tu me manques. Tu ne m'auras jamais. Ni chez toi à la maison, je ne viendrai. Ni dans la boîte de nuit, tu ne me verras. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu es devenu? Je suis devenu chrétien. Est-ce que tu peux avoir le courage de dire à celui qui t'entraîne dans le péché, je suis devenu chrétien. Amen. J'abandonne tout et je jette tout. J'ai trouvé. Nous avons trouvé le Sauveur. Alléluia. Je ne sais même pas à quel moment j'avais commencé la prédication. Je ne sais pas combien de minutes je parlais. Et pourtant, j'ai une tonne et des conteneurs de choses à dire. Jésus a trouvé Philippe. Jésus a trouvé Zachée. Jésus a trouvé Jean et Jacques, fils de Zébédée. Mais il a laissé Zébédée dans la pirogue. Et toi, continue à gagner les poissons. Gagne les poissons. Pour l'évangile, deux patrons avaient pris la décision de fermer leur entreprise. Qui peut nous donner leur nom? Pierre et Jean, ils ont fermé les bureaux. Ils ont dit non, laissez les poissons là-bas, nous suivons Jésus. S'ils ont fermé leur entreprise pour suivre Jésus, Matthieu a abandonné les bureaux sans même faire la remise et reprise. Zachée a accepté, il a confessé publiquement parce qu'il a trouvé le Sauveur. Et il a déclaré devant tout le monde, je ne vais pas me foutre. La femme pécheresse a confessé le péché et l'a abandonné. Amen. Amen. Merci. La femme pécheresse a confessé. Et l'a abandonné. Mais le problème que nous avons, nous confessons mais nous n'abandonnons pas. Au lieu d'abandonner, on retourne encore dans le monde chercher encore le pouvoir du monde. Je vais donner 2 ou 3 choses ici. Et après on va continuer. Jésus a trouvé l'homme de Cantar. Abandonné. Aujourd'hui, tu crois que parce que tu as ta femme, tu as ton mari, mon frère, ma soeur, regardez-moi, je vais parler lentement. Écoutez, faites l'effort de me connaître. Si je vous dis que je vais parler lentement, c'est que c'est très profond. L'homme malade de Kandar, abandonné par sa femme, pendant 38 ans, seul à la piscine. Les enfants l'avaient abandonné. C'est lui, celle qu'il appelait chérie, l'avait abandonné. Les amis l'avaient abandonné. Personne n'avait pris sa maladie. Il était abandonné. Les hommes et les femmes sur qui tu peux compter,
le jour où ils vont t'abandonner, le jour où tu seras vraiment en difficulté. Ma soeur, le jour où tu auras une maladie grave. Je donne un exemple facile. Lorsque nos mamans sont enceintes, pendant qu'elles se tordent de douleur, est-ce que tu as déjà vu un homme dire, chérie, donne-moi la douleur aujourd'hui, je vais vomir à ta place? Qui? Chérie, aujourd'hui je vais faire ceci à ta place. C'est vous montrer qu'il y a des situations pour lesquelles tu répondras et tu répondras seul. Amen. Amen. J'ai donné l'exemple, je crois, elle me revient et il me revient encore. Jésus trouve un homme malade, mental, abandonné au cimetière. Mais ce jour-là, Jésus va fermer toute une société. Frère, tu peux dire de qui je parle? La personne qui avait le mouton. Le cochon. Imaginez-vous, il avait 2000 cochons. Et si on vend un cochon à 1000, et cet homme-là avait perdu combien de sous ce jour-là? 2 millions en une journée. Pour te sauver, frère. La Bible dit, c'est Jésus qui dit. J'ai noté cette référence là biblique, mais parfois sur les gaming et personne qui Jésus dit, à cause de toi, je donne même le roi. Les rois vont mourir à ta place. Si Dieu dit, pour te sauver toi, je viens te chercher, je te trouve. Si je trouve un roi sur le chemin, le roi va mourir, je vais te sauver. Si Jésus veut sauver, te sauver. Il donne les Éthiopiens. Il dit, il va donner. Où est-ce que j'ai noté ça? Et les chimiques. Mais j'ai noté. Pour te sauver, toi, ma soeur, tu sais que pour toi, d'abord un exemple facile. Pour sauver Israël, un roi têtu, à Zouali Boma, le la blague. Le roi ne connaît ça. Et ce jour-là, Jésus vient, il délivre un malade qui n'avait ni gêné, ni prié, il n'avait ni pasteur. Mais voilà comment l'évangélisation va continuer. Jésus va dire à cet homme, va continuer l'évangélisation là où je t'envoie. 10 pays, c'est-à-dire 10 communes de Bruxelles. On te le donne comme, sauve-moi toutes les âmes de ces 10 villes. Il n'avait ni verset biblique, il n'avait qu'une seule chose à faire, son témoignage. Il arrive chez lui à la maison. Ma fille, moi ton père, j'étais malade, mental, tu m'avais oublié au cimetière. Mais voici guéri, Jésus guérit les malades. Dis au monde que j'étais malade, Jésus lui m'a guéri. C'est l'évangélisation. J'étais stérile, Jésus m'a béni. Je suis aujourd'hui maman ou papa. C'est l'évangélisation. Voilà ce que Jésus nous demande. Mais imaginez-vous, qu'est-ce qui est arrivé? Après la délivrance, tous les sorciers de Kandar, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Sors de notre ville, sors! Ils ont chassé Jésus. Ils ont chassé Jésus. Jésus est sorti. Il a laissé une seule personne comme pasteur évangéliste dans une ville. Combien de personnes? Tout ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi nous ne parlons pas de tout ce que Dieu a fait pour nous aux autres? C'est ça l'évangile. J'ai trouvé le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Anne pouvait dire à toutes les femmes stériles, moi que vous voyez ici, j'étais stérile. Dieu a mis un bébé dans mon ventre. Et Anne va me prophétiser pour dire, celle qui n'enfantait pas va enfanter 7 fois. Elle savait le nombre de bébés qui étaient restés dans son ventre. Et elle va encore dire, mon fils à moi va oindre le roi d'Israël. Et pourtant, Israël n'avait pas encore le roi. Qui lui avait dit qu'Israël aura un roi? Anne devient même prophétesse. J'ai 7 bébés dans mon ventre, mais le premier, l'aîné, c'est lui à côté de ma foute dans mon côté d'Israël. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Nous avons un travail à faire. Alléluia. De parler de Jésus-Christ. C'est ça l'évangélisation. Ne viens pas à l'église, tu regardes les chaises vides.
Tu regardes les chaises vides. L'église est un peu vide. Oui, il n'est pas vide. Cette église est remplie. Dieu lui-même remplit cette église. Amen. Il est là. Dieu remplit cette église. Il est là. Nous avons le devoir de dire ce que Dieu a fait pour nous. Maman, ton témoignage à Tanabis Yebisala. J'ai rencontré Dieu. J'ai vu la main de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est ça l'évangélisation. Moi que vous voyez ici, j'ai vu la main de Dieu. Amen. Moi que vous voyez ici, j'ai vu l'ange de la mort. Vous autres, vous parlez de l'ange de la mort, vous ne l'avez jamais vu. Moi, j'ai vu l'ange de la mort. Sérieusement malade. Et il était dans les capacités de s'approcher de moi. Il était là. Avec ses pieds longs comme les pieds de pattes d'un lapin. Avec un chapeau troué. Avec un bâton dans sa main. Un manteau déchiré trop sale. Il était là. Quelque part. J'étais là malade. Et ceux qui me condamnaient, qui étaient à la base de ma maladie, parlaient. J'entendais leur voix, ce qu'ils disaient. Et puis, le Dieu à qui appartient mon âme répond, cet homme n'a rien fait. Et l'ange de la mort était là devant la porte. On lui dit, cet homme n'a rien fait. On me condamne 3 fois, cet homme n'a rien fait. Et moi maintenant je tourne mon regard pour dire à l'ange de la mort, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Quand je lui ai dit ça, il est parti. Cette référence biblique, mon Rédempteur est vivant, est sortie de ma bouche pendant mon sommeil. Et l'ange est parti. Et j'avais une maladie qui pouvait me conduire à la mort. Je ne sais pas comment expliquer cela. Il y a un Dieu qui guérit. Amen. Il y a un Dieu qui délivre. Amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si Dieu a fait quelque chose pour toi, va dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Va dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre que les pasteurs ont un défaut. Si vous leur donnez les micros, vous aurez des difficultés pour leur répondre. Amen. Amen. Il y a les autres qui résument, il y a les autres qui sont pasteurs et enseignants. Lorsqu'ils tirent les élastiques, c'est difficile de s'arrêter. Nous avons trouvé le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons trouvé le Seigneur. Jacob a rencontré Dieu. Il est parti. Il a fait un vœu à Dieu. Si tu me bénis, voici ce que je veux faire. Lorsqu'il est parti, Dieu l'a béni. Il est rentré dans un désert. Jacob est allé rechercher la pierre sur laquelle il avait posé sa tête. Et lorsqu'il a trouvé la pierre, il a accompli le vœu qu'il avait fait à Dieu. Amen. Amen. Là où tu as trouvé Dieu, s'y mène évidemment. Amen. Amen. Il a saisi Dieu. Si tu ne me bénis pas, tu ne parles pas. Et Dieu était obligé de bénir les garçons. Papa n'était pas là, maman n'était pas là, bien-aimé. Je bénis Dieu qui nous donne le souffle de vie. J'ai béni Dieu pour la présence de chacun de vous. Et je prie Dieu pour que ceux qui sont en vacances reviennent en bonne santé. J'ai béni Dieu et je lui demande d'accorder à chacun de nous les oreilles pour entendre sa parole et de sortir. Et sortir. Et sortir. Si tu ne sors pas de là où tu es, cette parole te sera rappelée au dernier jour. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? Je ne sais pas si j'ai débordé dans le temps. Mais il reste à voir le devoir de celui qui a trouvé le Sauveur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le devoir de celui qui a trouvé le Sauveur. C'est ce que nous verrons le dimanche prochain.